Moi, en 2024, je vois 4 grandes tendances autour de l'intelligence artificielle générative. La première, c'est qu'elle sera en production partout. 2023, c'était plutôt l'année de l'exploration. En 2024, ça s'étend dans les entreprises. Nous, on est déjà à la version 2 de notre assistant d'IA Neo qui est ouvert à tous nos collaborateurs et à des milliers de collaborateurs chez nos clients. On voit que Microsoft va mettre une touche copilote sur les claviers des futurs PC, que Samsung intègre de l'IA dans ses téléphones et toutes les entreprises développent des IA, qu'elles passent en production et on les accompagne pour ça. Donc, première tendance. La deuxième tendance, c'est des modèles de plus en plus puissants. Ça va être, je pense, assez spectaculaire autour de la vidéo et de la 3D où les modèles sont en train de progresser et c'est des choses qui sont très visibles. Et puis on a du Gemini Ultra qui est aussi assez impressionnant et probablement qu'OpenAI nous réserve des surprises côté modèles très puissants. Et l'autre contrepartie en termes de tendance sur les modèles, c'est l'explosion de l'open source. Il y a des levées de fonds très importantes comme celle de Mistral AI en France récemment, avec des modèles là aussi qui sont de plus en plus puissants, mais surtout qui travaillent beaucoup autour de la compacité, de la frugalité pour des modèles plus efficaces avec l'open source. Ce qui m'amène à ma dernière et quatrième tendance, c'est aussi une meilleure prise en compte, je l'espère, des enjeux éthiques et environnementaux. Côté éthique, il y a l'IA Act qui est en cours de finalisation au niveau européen et il y a eu un accord récemment. On sait que la question par exemple des fake news est très très importante en 2024 puisqu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui vont aller voter aux élections et donc qui vont être attaquées par des fake news fabriquées par de l'IA et on voit que les grands fournisseurs de modèles ou de services comme Meta, comme OpenAI, etc. Font mettre en place des dispositifs, des garde-fous pour empêcher d'utiliser leurs outils à mauvais escient. L'autre tendance est celle sur l'environnement. Avec l'explosion de l'open source et des modèles plus frugaux, j'espère qu'on verra aussi une prise de conscience pour que on ne prenne pas forcément toujours le plus gros modèle pour répondre à une question, mais qu'on prenne celui qui a juste la bonne performance. En tout cas, c'est ce que nous, on a fait avec Neo, notre assistant IA, ce qui fait qu'il est beaucoup plus frugal que si on utilisait du ChatGPT Plus ou ChatGPT Entreprise toute la journée.